Globalement, la grande guerre spirituelle, c'est qui choisit l'amour, qui choisit la peur, qui incarne sa vérité au quotidien. Sexe, pouvoir, argent, c'est ça qui drive le monde et qui est prêt à mettre ça de côté pour l'honneur, pour l'amour et pour une voie supérieure. On parle des doutes, on va parler des doutes. Juste après, frérot, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une semaine où j'étais seul. Je dormais sur un tapis de sol et que c'était la merde. J'avais pas de thunes, je mangeais des lasagnes surgelées à ce moment-là. C'était claqué de fou. Mais je lui ai expliqué que le fasciste d'extrême droite ou elle, la communiste écolo-féministe, ils avaient la même intention de base qui était positive. Il y a des trucs que t'as pas dit à ton père, que t'as pas dit à ta mère, que t'as pas dit à ta sœur. Il y a des trucs que tu te refuses de voir chez toi. Des bullshit. Business, matrice, comment faire plus de cash, comment respirer pour augmenter son énergie sexuelle, comment être présent, comment créer un mouvement, comment être un putain de samouraï. Je suis avec mon associé, mon frérot et mon mentee, Tristan. C'est parti, C'est un frérot. podcast. Là, les gens, en gros, ils viennent de voir les extraits les plus cheatés du podcast. Excellent. Ils sont trop hypés de nous écouter. Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Qui es-tu et comment fais-tu pour vivre dans la quiétude? Dans la quiétude, j'aime bien ce mot. Tristan Madonia Junior 3, ici présent. Bienvenue à tous sur ce podcast, je vais y arriver. Qui je suis? Je suis un être spirituel, je suis un être de lumière. Mais avant tout, je suis associé et ami, frérot de Yann Joubert ici présent. Donc je vais te retourner la question juste après. Les gens, je pense, ils vont savoir un petit peu. J'ai envie qu'ils sachent quel est le contexte en réalité de ce podcast-là. Donc en fait, on collabore ensemble sur le business aligné. Head of Drakkar. Head of Drakkar. Head of Sales. Voilà, je t'aide sur toute la partie vente et en même temps, je fais beaucoup de création de contenu aussi sur les réseaux parce que j'ai des choses à dire. Voilà, j'ai des trucs à dire. Inch'Allah, on va parler de ça. Putain, je veux raconter comment j'ai rencontré cet homme, comment je l'ai recruté. Donc toi là, aujourd'hui, si tu as envie de te faire recruter en freelance, un truc comme ça, lui, il a fait une masterclass qui a permis que je le recrute. On est il y a 1 an, je suis au Sri Lanka, sur la plage, donc en mars 2024, et j'ai lancé un formulaire en fait pour recruter des closers. Et là, je lis toutes les candidatures, donc il y en avait, je sais pas, 30, 40, toutes les candidatures. Et à la fin, j'ai mis des informations à me rajouter et un espace blanc. Et là, j'ai lu la candidature d'un mec intéressant, il a closé pour Yomi Denzel, il a closé pour des gens pas mal, il est chaud, je demande comment contrer une objection, il est chaud, il sait faire. Et à la fin, je vois, dans les notes à ajouter, marqué « Je t'aime Yann ». En fait, je suis en mode « Attends, comment ça, je t'aime Yann ?» Mais il est complètement fou ce type, tu vois, je suis en mode « Il est complètement fou, pourquoi il m'écrit ça, il a pas peur ?» Il est fou ce mec. Et tu m'avais écrit « Je t'aime Yann ». Et du coup, quand je t'ai pris au téléphone, j'ai dit « Salut, t'es un grand malade d'avoir écrit ça ». Et on s'est tapé des barres, on a bien connecté. Et le combo connexion plus compétence pure, parce que t'es un monstre en vente, on va parler un peu de vente aujourd'hui d'ailleurs, ouais. c'était cheaté. Merci pour ce retour. C'est une belle intro. Ok, bon aujourd'hui tu fais quoi concrètement là dans l'école business alignée? C'est quoi ton rôle que tu as dans la boîte du coup? Alors en fait j'ai 2 rôles, du coup j'ai un rôle de commercial et j'ai aussi un rôle de coach sur la partie vente que tu as pu m'accorder sur ça. Et ça me fait énormément plaisir mec de pouvoir avoir un impact en fait dans la vie des différents coachés etc. Et moi ce que je trouve hyper drôle c'est genre de closer des gens et genre de les voir 2 jours après sur les coachings, tu vois, de voir leur tête dans les coachings, je trouve ça hyper intéressant. Et de leur expliquer le processus par lequel moi je suis passé du coup pour les closer et pour les amener sur cet accompagnement tout simplement. Très authentique. Donc ouais. Très authentique, ouais. Expliquer aux gens, ouais, là je t'ai manipulé de telle manière. Mais comment ça tu m'as manipulé? Non mais... Non mais attends, écoute, attends. c'est failli bienveillance, mais c'était ce que tu disais du coup. Oui, c'est de la manipulation. Oui les gars, oui, on vous manipule là derrière. Pour que vous regardez Attends, faut que je raconte, parce que là il y a des gens, ils vont dire c'est des fous, ils disent qu'ils manipulent les gens. Ouais, on a du contexte. Quelle est la différence entre la manipulation et l'aide? C'est l'intention. Je vais vous expliquer. On a tous déjà été en soirée, tard le soir, et il y a un de nos amis qui est complètement bourré. Et cet enfoiré, il dit « Non, mais je sais conduire bourré, je vais repartir. » Donc toi, tu es là, tu veux lui sauver la vie, tu lui caches ses clés de voiture. Ok. Tu lui caches, tu sais très bien où elle est. Et le gars, il va te dire « Hey, sont où mes clés? Est-ce que vous les avez cachées? Où vous avez mis mes clés ?» Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui mentir. Tu vas lui manipuler. Enfin, tu vas lui mentir, non, tu vas plutôt, en fait... dit comme ça, on dirait vraiment qu'on est des enculés où on justifie de vendre de la merde. Oui, c'est abusé. Mais en gros, tu vas manipuler le gars pour pas qu'il prenne la décision de merde de conduire bourré et pour qu'il dorme sur le canapé et qu'il fasse pas chier. Bah, en gros, là, il y a personne qui va te dire « Hey, t'es un manipulateur ». Tout le monde va te dire « Ouais, t'as aidé le gars ». Et ben, nous, en gros, vu qu'on vend un produit qui est exceptionnel,
qui est bon, où on a un taux de satisfaction qui est à je sais pas combien de pourcents, mais On a un impact de fou on sur n'a les pas de gens, remboursement en fait. Oui. On n'a pas de remboursement depuis plus d'1 an. Aucun remboursement de personne qui a utilisé l'accompagnement. On n'a que des satisfactions, même les gens qui font pas de cash. Parce qu'en gros, nous, c'est l'école business alignée, c'est-à-dire on aide les gens à faire du cash et à s'éveiller aussi dans le processus pour aimer le présent et aimer tout simplement ce parcours entrepreneurial. On aide les gens à trouver leur business aligné et à le développer pour aller chercher 5 000 € par mois. Mais il faut savoir que même les gens qui n'ont pas de résultats financiers, ils sont heureux. Amine, Stan, Mathias par exemple, 3 coachs à moi avec qui maintenant je suis ami, je suis pote, j'ai développé une bonne relation. Ils évoluent spirituellement en fait. Ils changent toute leur énergie, ils changent tout. Et il y a les témoignages sur mon Instagram. Les mecs sont heureux alors qu'ils n'ont pas gagné de cash parce qu'on n'a pas de promesse. Tu rentres, tu gagnes X argent. Moi, c'est toujours ce que je leur dis quand je suis en appel et qu'ils me disent ok, c'est quoi un peu le taux, le taux de satisfaction, les garanties, etc. Il n'y a pas de garantie. Je leur dis, bah déjà les gars, il n'y a pas de garantie, mais est-ce qu'il y a La vie, c'est pas garanti. est-ce qu'il y a une garantie sur l'entrepreneuriat? Bah non. Je leur dis ça, bah, c'est ce que j'ai dit à Joris, du coup, que j'ai eu en call hier, je crois. Et il m'a dit oui, mais en fait, moi, ce qui m'aiderait à me rassurer, ce serait une garantie. Je lui dis, bah, je pourrais choisir la facilité, te dire oui, sur le contrat, il y a une garantie, etc. Mais la vérité, c'est que bah, nous-mêmes, on n'a pas de garantie, en fait. On n'a pas de garantie sur le fait que tu viennes au coaching, que demain, il t'arrive pas un accident de bus et que c'est fini. Donc en réalité, Qui bosse c'est surtout, on n'a Bah pas oui, la qui garantie que le bosse, gars il bosse. Donc qui on peut s'implique garantir, et- mais c'est du bullshit. Et ça fait pas mal parler en ce moment dans le milieu du. Et on va pas s'étaler sur ça parce qu'on Non. s'en bat un peu les steaks, mais ça fait pas mal parler ce délire de garantie. Il n'y a juste pas de garantie dans un contrat sain. La garantie qu'on peut donner, c'est qu'on va tout donner. On va accompagner le gars jusqu'au bout. On va garantir aussi, nous, que par exemple, s'il a 2 semaines où il ne peut pas être là au coaching, et il ne peut pas bosser parce que j'en sais rien, il est en vacances, ou il a une maladie, ou il doit aider ses proches, ou j'en sais rien. Et nous, on décale la période d'accompagnement. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, si vous avez un business d'accompagnement, que je peux vous conseiller, c'est soyez ultra flexible. Dans le high ticket, il y a trop de gens qui aiment bien être rigides et dire non, c'est mon offre, c'est comme ça. La flexibilité d'une offre, c'est magique en fait. Parce que les gens comprennent qu'on est là pour eux. Mais bref, j'ai pas envie de tourner tout ça en pub pour ce qu'on fait là. Ouais, de fou. Mais non, mais après, ce que je leur dis toujours, en fait, c'est que dans tous les cas, même les personnes qui ont. Bah, souvent, les personnes, déjà, elles ont des résultats financiers. Je pense à Amandine, je pense à plein d'autres clients qu'on a accompagnés. Putain, on dirait une pub enfoirée. Ouais, surtout, mais je vais finir sur ça. Mais surtout, ils évoluent spirituellement, en fait. Ouais. Ils évoluent spirituellement. Je pense à Matt, du coup, Matt Kais sur les réseaux. Bah, ok, il fait plus peut-être de business de coaching. Bah, le frérot, il fait des 50K sur YouTube comme ça, de manière aléatoire. Il est chaud. Et bah non, à chaque fois, ça fait évoluer. Donc, bah ouais, c'est ce que je leur dis, en fait, tout simplement. Ok. On va parler vente, etc. Mais Ouais. un truc très intéressant, quand je t'ai présenté, tu aurais pu le dire, d'ailleurs, prochaine fois, dis-le, mais que c'est une bonne présentation. T'es un. Comment dire? Je te vois beaucoup comme un soldat de la vie, un soldat de la vérité, où tu sais t'abandonner au processus et tu sais foncer dans une direction avec la foi. C'est-à-dire que tu es allé en Bulgarie dormir sur le sol, en fait, pour apprendre le closing, notamment pour te lancer, alors que ça faisait peur. De fou. Là, tu reviens de Thaïlande. Il y a quelques mois, tu étais en Thaïlande tout seul, en partant à l'aventure, à l'inconnu, aborder des inconnus, faire du Muay Thai, aller en face de tes peurs, en fait. C'est ça, être un soldat de la vie, aller en face de tes peurs. 100%. Viens, on parle de ça. C'est bien, on a fait la pub pour l'accompagnement. Ouais, c'est bon, non, c'est fini là. Viens, on parle de ça. Dans la spiritualité. T'es un soldat de la vie et t'as beaucoup de messages à transmettre au monde. C'est ce qui vibre en toi. Avec plaisir. Parle-nous de ça. Parle de ça aux jeunes qui nous écoutent. Avec plaisir. En fait, si vous voulez, moi, mon histoire, c'est quoi? C'est que, en fait, j'avais pas de direction précise, mais j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Ok. Et je pense que si tu te reconnais là dans ce que je suis en train de te dire, tu sais quelle souffrance tu as. Et je pense que tu es aussi comme ça, Yann. On a toujours eu beaucoup de testo, beaucoup voilà de ok, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire des choses, etc. Mais je sais pas quoi faire exactement. Je sais pas par où commencer en fait. Et qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que avant toute chose, je me suis dit vas-y, je vais évoluer spirituellement en fait, tu vois. Et en fait, je vais faire juste des trucs aléatoires. Il y a plein de gens qui me disaient mais frère, genre c'est complètement what the fuck ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est lié au business en ligne? Pas forcément. Mais en fait, pour moi, c'est toujours lié en fait. J'ai fait des trucs de ouf. J'ai tourné une vidéo sur Road to Condor qui a fait plus de 100 000 vues, qui s'appelle Le Messie de la drague. Bon, elle a été supprimée parce que le frérot, il a supprimé sa chaîne. Je suis parti du coup en Thaïlande. J'ai fait un marathon sur un coup de tête, 42 km en sortant de ma maison. Mais tu vois, tout ça, en fait, on pourrait se dire, mais ça n'a aucun sens, c'est pas lié. Drague de rue, marathon. Tu t'es pas fait agresser à la fin de ton marathon? Je me suis agressé comme une merde à la fin de mon marathon. 40 km. 40e Il t'en reste kilomètre. 2, il y a un frérot, il t'agresse à ce moment-là. Ah, je te jure, c'était aberrant là. J'étais en mode, mais
Comment ça en fait? Heureusement, j'ai été sauvé par une mamie et un étudiant qui sont sortis d'un tram et du coup, j'ai pu me casser et j'ai quand même fini les 2 kilomètres. J'ai fini ces 2 kilomètres. Mais ouais, en fait, tout ça pour dire quoi que, en fait, j'ai commencé, 17 ans, les couilles pleines, envie de bouffer le monde. T'as quel âge là? T'as 20? J'ai 20 ans, ouais. 20 ans. Ouais, bientôt 21 ans en juin. Et non, en vrai, je me suis juste dépassé en fait. J'ai dépassé mes limites à chaque fois et je pense que c'est ça qui m'a amené avec toi. Je pense que c'est ça qui m'a amené sur le fait de me sentir aligné de fou avec mon activité, avec ce que je fais. Aujourd'hui, d'être libre en vrai, parce que mine de rien, tu vois, si j'ai envie de bouger quelque part, je peux, je suis indépendant. Et non, en vrai, je remercie Dieu de ça, mais surtout, je remercie moi du passé d'avoir fait des trucs what the fuck qui m'ont apporté plein d'expériences en fait. Et derrière, de pouvoir utiliser ça quand je parle aux gens, tu vois, d'avoir un peu plus de prestance en vrai, tu vois, je parle pas dans le vide, je suis pas un PNJ, tu vois, T'as vécu. Exactement. C'est quoi Là, du coup, t'es allé en Thaïlande. Au début, tu bossais dans un business, puis tu t'es rendu compte que t'étais pas aligné, donc t'as switch et t'es allé tout seul. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu les états d'âme par lesquels t'es passé, les doutes? Parce que je crois que nos plus grandes forces, nos plus grandes vérités, on les tire des moments de plus grande difficulté. Ouais. Et est-ce que tu peux raconter un peu des difficultés, des doutes, et comment tu les as transcendés pour en faire une force? 100%. En fait, j'ai eu une grosse phase de remise en question, de manque d'alignement, parce qu'en gros, ça fait depuis 2 ans et demi que je fais de la vente. Je fais du closing, j'ai fait dans plein d'équipes commerciales, dont Yomi, etc. Et en fait, à chaque fois, je vendais des trucs, mais sans être aligné avec ce que je vendais. J'étais juste en mode, ok, j'ai faim, je veux faire du cash, j'ai envie d'avoir la liberté financière, voyage, etc. Et en fait, je pensais jamais à, ok, quel impact moi derrière je vais avoir quand je faisais de la vente, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que début d'année 2024, du coup, on s'est lancé ensemble. On a fait plein de trucs et tout. Niveau business, c'était hyper intéressant, ça m'a beaucoup apporté. Et en même temps, j'avais un business d'accompagnement, de coaching en vente, du coup, en closing, où j'aidais les entrepreneurs en B2B à vendre, à gérer les objections, etc. Et en fait, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur, où je me suis dit, en fait, c'est quoi exactement ma légitimité? J'ai rencontré un mec qui s'appelle Brian, qui était beaucoup plus chaud que moi, en tout cas à l'époque, sur cette partie-là, sur la vente, etc. Et il m'a appris plein de choses, je ne regrette pas cette expérience-là. Derrière, j'ai pu faire un peu de setting pour lui, etc. En même temps, il me formait et tout. Et notamment quand je suis parti en Thaïlande, du coup. Et en fait, ça m'a fait un double challenge. En gros, ça m'a fait une surcharge, tu vois. Je suis parti en Thaïlande. Pendant 1 mois, j'étais dans le pire endroit de la map. Pattaya, mec. C'est complètement c'est claqué de fou. J'étais à Pattaya, je sortais pas de la baraque. Pendant, je sais pas, je bossais genre 12 heures par jour, tu vois, un truc comme ça. Sur 30 jours straight. Et à la fin des 30 jours, j'ai pété un câble en fait. Tu vois, j'ai pété un câble parce que je m'étais challengé, j'ai voyagé, moi je suis un explorateur, je pense qu'on est pareil sur ça, tu vois, je kiffe voir des trucs, rencontrer des gens, partir à l'aventure sur un coup de tête, tu vois, faire des trucs comme ça et tout. Et je me suis retrouvé dans l'inverse en fait, tu vois, dans une situation où j'étais face à moi-même, face à mes peurs, à mes doutes, manque d'alignement, business de coaching du coup qui n'avance pas. Je crois que j'ai dû closer 2 clients, un truc vraiment pas terrible quoi, en termes de résultats. Et en plus, je me disais, mais en fait, est-ce que je me projette sur le fait de faire cette activité sur le long terme? Pas forcément, en fait, pas forcément. Du coup, j'ai eu plein de remises en question comme ça. En plus, le fait de me sentir peut-être inférieur aussi, tu vois, d'avoir un complexe à ce niveau-là. Me dire, mais est-ce que j'ai vraiment de la légitimité à vendre, etc. Et en plus, le fait que je vienne en Thaïlande et que je me retrouve confiné, en fait, un peu, tu vois, à devoir tu vois, faire juste bosser pour le cash, en fait. Juste bosser pour le cash. Et tu closais personne parce que tu n'étais pas aligné aussi, c'est ça? J'étais juste pas aligné, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai fait un gros breakout. Après les 30 jours, on a séparé notre chemin. Il y avait Brian et un autre pote qui s'appelle Arnaud aussi. Et du coup, d'autres personnes, dont des setters et tout. On a breakout. J'ai dit, OK, je fais ma route de mon côté. C'était mieux pour les deux parties, du coup. Et après, j'ai fait 2 mois. Pépite. C'était fantastique, frère. Gros, j'ai rencontré plein de gens. J'ai fait de la drague de rue. T'étais seul en Thaïlande, du coup? J'étais seul en Thaïlande. Je me suis retrouvé seul. Et il y a eu plusieurs moments, tu veux qu'on parle des doutes, on va parler des doutes. Juste après, frérot, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 1 semaine où j'étais seul, tu vois. Je m'étais jamais retrouvé vraiment seul, tu vois. Même quand j'étais en Bulgarie, en vrai, j'étais parti seul. Mais j'ai rencontré des gens là-bas, même si je dormais sur un tapis de sol et que c'était la merde. J'avais pas de thunes, je mangeais des lasagnes surgelées à ce moment-là. C'était claqué de fou. Mais j'étais quand même avec des gens, tu vois. J'étais entouré et tout. Là, j'étais juste seul, en fait. Tu vois, j'étais dans mon truc.
à Pattaya, gros, seul, en mode, vas-y, c'est la merde, je suis abandonné, tu vois. Je me suis senti exclu, je me suis senti en marge, je me suis senti un peu comme une merde aussi, en vrai, tu vois, on va dire les termes, parce que j'avais pas closé de clients, pas beaucoup de cash, etc. Et en fait, la vie, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ok Tristan, c'est le moment d'affronter ça. Parce que ma plus grosse peur, je sais pas si tu me diras aussi si toi c'est ça, mais c'est la peur du rejet en fait. C'est la peur d'être exclu du groupe, etc. Ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie. Et juste, je me suis retrouvé face à ça. J'ai combattu ça comme avec mon épée, tu vois, ma bite et mon couteau. Et au final, ça m'a beaucoup apporté parce que je suis pas resté juste une semaine. Tu vois, j'ai hésité. Je me suis dit, putain, mais est-ce que je dois repartir en France? Il y a ma famille qui m'envoyait des messages et tout parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas et tout. Et j'étais en mode, vas-y, est-ce que je retourne dans mon confort de vie en France? Est-ce que j'abandonne tout ça, tu vois? Et à un moment, j'ai hésité. Et je me suis dit, non. Non. Donc tu es resté en Thaïlande? Je vais rester en Thaïlande. Je vais rester parce que ça me fait peur. Parce que je sens au fond de mes tripes que c'est ça que je dois faire. Tu faisais quoi? Tu prenais des Airbnb, tu bougeais de ville en ville, tu faisais quoi de tes journées? Je prenais des Airbnb, je bougeais un petit peu partout. Après, du coup, j'ai fait toute la Thaïlande, en fait, enfin quasiment, tu vois. Chiang Mai, Phuket, Bangkok. Je suis parti de ville en ville comme ça. Et juste, j'ai fait des aventures, j'ai exploré, j'ai arrêté de bosser complètement. Et je me suis consacré à 100% sur ça. Et... Tu te laissais guider par la vie, genre t'avais pas de plan, tu rencontrais un mec, tu rencontrais des gens? Exactement, je méditais tous les jours, j'écrivais du coup sur mes peurs, sur mes doutes, etc. Tu faisais de la boxe? Je faisais de la boxe du coup à Bangkok, j'ai fait beaucoup de boxe, comme une sorte de camp de Muay Thai un peu. Et frère, ça m'a trop apporté, c'était fantastique. Trop bien, t'allais parler à des inconnus aussi? Beaucoup, mais ça c'est pas un truc, c'est un truc que je fais depuis un moment ça. Ouais, mais je te souligne ça parce que pour toi et pour moi, ouais, bah, on parle à des inconnus, normal, mais plein de gens n'osent pas. T'as appris quoi en parlant à des inconnus là-bas en Thaïlande? J'ai appris que, en fait, on peut avoir des croyances dans notre tête en mode, je peux pas, tu vois, si je suis exclu d'un groupe par exemple, ou si, je dépends de quelqu'un, je dépends d'un groupe, je dépends d'une vie en fait, qui m'a été amenée par défaut, un peu, tu vois. Ou souvent en fait, bah, vous, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas si vous faites des études, si vous êtes en salariat, etc. Votre groupe de salariat, quand vous allez au taf, la pause café, votre famille, c'est le premier groupe qu'on a par défaut, hein, mine de rien, tu vois, sa famille. 100%, ouais. Et on peut se dire, mais en fait, toute ma vie, je suis obligé un petit peu de dépendre de ce groupe-là, et donc je m'identifie à ça. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez vous créer vos putains de groupes, en fait. Vous pouvez vous créer tout autour de vous, les relations que vous voulez, avec les femmes, juste le plaisir de pouvoir se faire des nouveaux amis, des mentors, des clients. Les gars, en fait, dès le moment où vous êtes dans la merde, vous avez juste en fait à toquer à des portes. Même pas, vous prenez des gens dans la rue, je sais pas, vous prenez un café, vous allez parler à cette fille, vous allez parler à ce gars. Raconte un date, parce que tu as fait plein de dates là-bas en Thaïlande. Ouais. Donne aux gens les anecdotes croustillantes. Ta future femme, elle regardera pas le podcast. Ou peut-être elle va regarder. Je veux qu'elle le regarde, mec. Je veux qu'elle le regarder. Ok. Bah non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais te raconter une anecdote que je trouve très stylée. En fait, j'étais à Bali. Du coup, parce qu'après la Thaïlande, j'ai pris sur un coup de tête un billet pour Bali. C'était juste à côté. Je me suis dit, la vraie vie. Let's go, on y va. Et en fait, j'étais en train de bouffer dans un resto, tu vois, la bouffe indonésienne et tout. Et en fait, là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Esprit Quantique, du coup. Et en fait, ça parle de manifestation. Et là, je lisais la partie sur la manifestation et tout. Et là, je me dis dans ma tête, une petite femme, maintenant, je dis pas non, tu vois. Tu vois, je suis en train de manifester, genre intérieurement, mais en mode full détachement, tu vois, en mode, vas-y, s'il y a une meuf, ça serait cool, quoi. Et là, en fait, je finis mon repas, je vais pour payer et tout. Je tourne la tête, et là, je vois vraiment, comme un papillon, une petite meuf qui genre vraiment, la meuf vraiment parfaite, tu vois. Elle est là, elle se balade, tu vois, tranquillement, tatati, tatata, tu vois. Elle est toute seule, frère, il n'y a personne avec elle, et elle passe devant moi. Je m'empresse de payer, boum, je sors. Et là, bah, forcément, du coup, je l'aborde. En plus, c'est pas juste ça le truc. Le truc, c'est que la vie voulait que je l'aborde, en fait. Je l'ai senti. Parce qu'en fait, de elle-même, elle aborde des inconnus, du coup. De elle-même, elle aborde, genre, c'était un papy de mamie, je crois, thaï, non pas thaï, mais indonésien, du coup, pour leur poser des questions sur un temple. Il y avait un temple juste à côté et tout. Et du coup, je l'aborde. Ça se passe super bien. On passe la journée ensemble, directement. Excellent. On passe la journée ensemble. Ça se passe hyper bien, on se chope et tout à la fin. Au final, elle devait rentrer le soir même, elle devait prendre l'avion
Du coup, on échange les contacts et tout. Elle me renvoie un message. Putain, Tristan, c'était incroyable cette journée. C'était fantastique. En fait, elle n'arrivait pas à croire. Enfin, pour elle, elle était hyper surprise. En fait, je la voyais tout le long de l'interaction. Et même quand on a passé la journée ensemble, je l'ai amenée sur le scooter. On est allé voir Seeking Rice Terrace, tu vois. Du coup, c'est genre des gros champs, des grosses rizières incroyables. On a vu le coucher de soleil, on s'est pécho là-bas et tout. C'était une dinguerie. et frère, en fait, elle me disait par message, mais putain, mais comment c'est possible que genre le matin on se rencontre, genre on est des purs inconnus, et le soir, on a l'impression de se connaître. On a l'impression que ça fait des années qu'on est ensemble, Ouais. grosse relation, aventure, je l'ai fait bouger dans plein d'endroits, on a fini sur un petit croissant et tout. La vraie vie. La vraie vie en vrai. Et t'avais peur avant de l'aborder, comme d'habitude. Ah, bien sûr que oui, j'avais peur. On ressent toujours la peur avant les sauts comme ça. En fait, c'était de l'excitation, c'était pas de la peur. Here you go. C'est une sensation, t'en fais ce que tu veux. Exact. C'est ce que disait Anaïs, du coup, connaissance qu'on a en commun et qui est très très forte. Connaissance, coach dans l'école carrément. Coach dans l'école qui est extrêmement puissante. Ouais, coach dans l'école, pas que, hein, qui fait plein de choses et qui est une amie, mais ouais. Ok, bah stylé un peu ton parcours là en Thaïlande et tout ça, moi ça m'a inspiré. Merci. En fait, j'en parle tout le temps, notamment avec Noé, c'est s'abandonner à la vie, juste aller, partir, faire les choses. Faire les trucs dont tu rêves, ça coûte 0. La Thaïlande, c'est gratuit. Tu travailles 2 mois en tant que serveur, tu te barres et tu vis la vie en fait. Ah mais vraiment. Et tu te laisses porter. Et cette meuf, si elle t'avait dit non, bah rien à foutre. T'aurais passé une bête de journée, t'aurais rencontré un autre gars, t'aurais fini à faire de la boxe. Et à 3h du matin, t'aurais été chez sa famille, machin, son truc. Ah mais vraiment, les gars, ça n'a pas de prix en fait. Hein. Les rencontres que vous pouvez faire, tous ces trucs-là, juste. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont matrixés par faire des sous, je crois, juste. Et ils ont peur de manquer, du coup, ils bougent pas. Tu penses ? Ouais. Genre, au lieu de lancer ton projet, là, t'habites à Ambeures-et-Moselle, genre, pas par du monde, en fait, frérot. Je sais pas ce que tu fais. Putain, mais ouais. Non, ouais, je rejoins ce que tu dis. Et puis, surtout, en vrai, indirectement, tous ces trucs-là, même si, genre, amener une meuf en scooter, avoir les champs de rizière et tout, genre, ça n'est pas du business, ça m'a fait gagner de l'argent, aujourd'hui, indirectement. Parce que toutes ces expériences-là, full confiance en toi. C'est comme toi au Sri Lanka. Ça t'enrichit. Mec, c'est peut-être pas la période où tu as fait le plus de cash, etc., encore que tu bossais. Mais gros, juste l'expérience de vie derrière que tu as, c'est ça. Tu level up en fait, littéralement. Si tu level up ton perso, tout le reste qui va en découler, en fait, ça change complètement. J'en parle toujours, le business, c'est la main par rapport au bras. Et le bras, c'est qui tu es, c'est la source, c'est l'être. Et si toi, tu level up en tant que personne, ton business va level up. Et c'est changer cette identité, aller transcender la peur, aller augmenter ta conscience. Et c'est pas dans les livres, c'est via l'expérience de la vie, souvent qu'on apprend le plus. C'est quand tu te manges des murs en face, c'est quand tu es à l'autre bout du monde en Thaïlande et que tu doutes et que tu es en mode « Oh, waouh, qu'est-ce qui se passe ?» et que tu ressens dans toutes tes tripes que tu es terrorisé à l'idée de rester là tout seul. Et que là, tu dois aller sortir manger, t'acheter un pas de Thaï, et que t'as pas envie. Et qu'il fait nuit, t'es en Thaïlande dans ton BNB, tu procrastines et t'es en mode « Oh waouh, ok, il se passe un truc. » Et là, tu sors, il y a du bruit, t'as deux doigts de te faire agresser, il se passe un truc, tu croises une meuf, tu l'abordes. La vraie vie, c'est là. La vraie vie, c'est dans ces moments-là. Moi, je suis allé dans un bidonville quand j'étais au Sri Lanka. Putain. On est passé pour aller visiter une mosquée. Et là, on voit dans une ruelle 2 enfants qui jouent au cricket. Tu vois, c'est le sport là-bas au Sri Lanka. Ok. Trop mignon. J'arrive, je dis bonjour, est-ce que je peux jouer avec vous, etc. En anglais, bien sûr. Je commence à jouer au cricket avec eux. Là, il y a des darons qui arrivent, ils sont morts de rire. Ils sont en mode, oh, il y a 2 blancs qui jouent avec nous, trop cool, trop drôle. On est dans un quartier populaire, tu vois, on est dans un bidonville, vraiment dans une petite rue. Putain. Je parle avec le gars, un daron, il s'appelle Aftab, je crois. Ouais, il me semble que c'est Aftab. Je parle avec lui, on connecte bien, il me propose de venir boire le thé chez lui, on y va. On a bu le thé pendant 3 heures chez une famille sri-lankaise qui habitait dans un bidonville, à parler religion, à parler de la misère, à parler du Sri Lanka, à parler de comment ils éduquaient leurs enfants. On a écouté du Michael Jackson avec leurs enfants, ils nous ont montré les dessins animés qu'ils regardaient. On a vraiment connecté en profondeur, tu vois. L'aventure, la plupart des gens, ils voient des enfants jouer au cricket, ils y vont pas. La plupart des gens, ils sont même pas en fait au Sri Lanka en train de se balader. Parce qu'à ce moment-là, on sort du coup d'un restaurant viet, où on a mangé là-bas au Sri Lanka, il y avait un resto viet, c'était pas mal. On met pas de point sur Maps. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de c'est prévu, il n'y a pas de j'organise ma vie en fait. On n'est pas des putains de touristes, on ne prend pas un tourbus qui nous montre ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas stylé. Non, c'est dans un bidonville que j'ai ma meilleure expérience au Sri Lanka. J'ai fait les plus beaux temples, j'ai fait les plus belles plages, j'ai fait les plus beaux trucs. Moi ce que je retiens, c'est quand il y avait le plafond qui était en train de s'effriter et qu'on buvait le thé avec une famille complètement pauvre. Et là, ils étaient proches de la vérité, beaucoup plus que...
que dans le bus de touriste, en fait. Et c'est d'aller à l'aventure, c'est d'aller vivre les choses, moi, qui m'a apporté toute la richesse que j'ai aujourd'hui, qui m'a apporté, du coup, le niveau de conscience que j'ai. Et derrière, quand ton perso, il augmente en business, en relations sociales, en network, etc., c'est tellement plus simple. Tout est plus simple, tout vient avec le flow. Exactement. Faut faire l'expérience de la vie. Hein. Et moi, c'est ce que je respecte chez toi, c'est que tu fais l'expérience de la vie, tu te caches pas, t'es pas juste en train de réfléchir à la vie, tu es en train de la vivre. Tu prends la vie comme ça, tu dis, ok, je vais te vivre en entier. Je veux te vivre, là. De A jusqu'à Z, je veux faire l'expérience de tout. La peur, la souffrance, la mort, tu vois. Tout. Faire l'expérience de trucs difficiles. Quand tu fais de la taille, bah, tu te prends des kicks et des coups de coude. Ah, j'ai souffert, gros. Et tu m'as raconté une fois, il y a un mec qui t'a fumé, il t'a mis plein de coups des low kicks et tout, c'est ça, il te balayait. Ah, c'était un bon Vas-y, taille. raconte ça, c'est marrant. Ah ouais, un bon taille bien vénère. Je sais pas, ça faisait genre 10 ans qu'il faisait de la boxe, le frérot. Il a fait des tournois et tout. Et en fait, c'était le favori du sensei. Ok, c'était le favori du sensei. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je venais à des horaires où il y avait très peu de gens. Comme ça, j'avais juste le sensei pour moi. Et j'avais ce gars-là, du coup, qui m'entraînait. Et en fait, c'était genre l'un de mes derniers entraînements, tu vois. Je faisais beaucoup de, tu sais, les PAO, où genre, t'as les trucs comme ça et tout. Et après, le gars, il me dit, genre, viens, sparring, tu vois, il m'a dit ça, tu vois. J'ai fait, ok, let's go, il veut qu'on se fight, on va se fight. Je monte sur le ring, j'ai le cœur qui bat sa mère parce que, vas-y, j'ai pas non plus l'habitude tout le temps, surtout à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sparring. Et j'ai senti qu'il était chaud. J'ai bien senti. J'ai vraiment bien senti. On a fait le round, on a fait genre 3 rounds de 5 minutes, je crois. Comme ça. C'est colossal. UFC. Ça fait très mal. Ça m'a fait très mal. À un moment, il essaie de me mettre des low kicks. J'évite. Je lui mets un low kick. J'y arrive. Mais mon low kick, il n'était pas assez puissant, tu vois. Et il m'a dégommé, gros. Il m'a refait la même. En fait, il a fait un espèce de regard où... Il a fait genre le regard du serpent à sonnette, tu vois. Genre, le regard genre... Comme ça, tu vois. Comme ça. Mec, il m'a mis un low kick de l'espace. J'ai senti ma jambe qui est partie. J'ai vraiment, tu vois les scènes dans les jeux vidéo où genre, tu sais, ton personnage, il a plus d'énergie, il a plus de PV, il est comme ça par terre. Gros, j'étais comme ça, j'avais plus de PV. J'étais mort, frère. Gros, j'étais mort. Je regarde et lui, il attendait que je me relève, ce bâtard. Non, je voulais pas me relever, frère. Mais je me suis quand même relevé avec mon mal à la jambe. Et bon, j'ai essayé tant bien que mal de le frapper sans trop de succès, tu vois. Oh. Mais encore une fois... Tu me donnes envie d'aller en Thaïlande, gros, t'as pas idée. Écoute, c'est prévu, hein. Let's go. Plein de choses que j'ai pas faites en Thaïlande, donc pourquoi pas. Cette année, je pense. Inch'Allah. Mais ouais, tout ça pour dire que ça soit du coup les expériences où tu vas dans des bidonvilles au Sri Lanka, t'abordes des meufs, tu fais des trucs un peu stylés, tu vois, que t'as jamais fait. Moi, j'avais peur d'aller dans le bidonville. Enfin, j'avais pas peur, mais quand le gars il me dit viens boire le thé chez moi, je le connais pas. Ouais, tu connais pas, c'est un peu bizarre. On peut peut-être avoir de l'argent sur nous, tu sais, à l'étranger, il faut se méfier. Ouais. Mais je sentais que son âme, elle était pure. Mais vraiment, j'ai pas réfléchi avec ma tête, j'ai réfléchi avec mon âme, avec mon cœur. J'étais en mode, ouais, okay, je le sens en fait. Il a juste envie de nous inviter parce qu'il nous trouve marrant, sympa à jouer au cricket avec les enfants. Et putain, c'était bien. Ok, j'aimerais bien qu'on parle de... Pardon, excusez-moi. J'aimerais bien qu'on parle du mouvement, gros. De ce qu'on est en train de créer. Du mouvement. Ouais, qu'on parle avec le cœur en fait de ce qui nous anime au quotidien. Parce que nous, c'est au quotidien où on s'appelle, on parle de ça. Ouais. On n'est pas en train de faire du business en vrai. On est en train de transmettre ce qu'il y a au fond de nos cœurs dans ce business-là. À quel point toi... Mais tiens, vas-y, une question que j'ai pensée hier soir, c'était quand tu rencontres quelqu'un, quel type de questions tu peux poser pour faire en sorte que la conversation, elle aille deep d'un coup, tu vois. Ok. Faire en sorte que la conversation, elle soit vraiment poussée et pas qu'en fait tu fasses du small talk. Parce que c'est important, le small talk, c'est clé. Au début, quand tu rencontres quelqu'un, t'es pas direct deep. Mais au plus vite tu vas deep, au plus vite quand même c'est intéressant. Et dans cette vie, moi j'ai pas envie de parler avec les gens de la pluie, du beau temps. Rien à foutre. C'est casser cool. On y va, on va parler du vrai truc et on va voir s'il y a quelque chose à en tirer. Sinon on parle pas. Hein. Je vais aller parler avec moi-même, ça va être sympa. Et la question que je posais avant sur ça, c'était quel est ton message pour l'humanité ? Et hier j'ai trouvé une question qui peut-être est plus puissante encore, c'est quelles sont tes vérités ? Quelles sont tes vérités et quelles sont aussi tes inébranlables ? Tes vérités inébranlables en fait, c'est la même chose. C'est quoi tes vérités, tes trucs que tu peux te dire et il n'y a pas de source, il n'y a pas de preuve. Il y a juste la vie qui t'a fracassé la gueule en fait et tu as intégré cette vérité et c'est vrai, je le sais, tu vois. Moi aussi après je pourrais donner certaines de mes vérités, mes inébranlables, mais qu'est-ce que tu as en putain de vérité, tu vois, un truc qui te brûle au fond de tes tripes, de ton cœur et que tu as envie de transmettre au monde. Et je sais que tu en as des dizaines. Hein.
pour le coup? J'en ai beaucoup, beaucoup. Je vais répondre à ça, puis après je vais donner du coup des tips sur la questiologie et comment est-ce que tu peux poser des questions, pas juste de small talk, mais pour rentrer en profondeur du coup dans la tête des gens en fait, tout simplement, tu vois. Et du coup toi-même pouvoir en tirer une expérience qui est absolument incroyable, parce que c'est ça qu'on veut en vrai, c'est transmettre l'expérience, c'est vivre l'expérience, du coup c'est ce qu'on a dit. En fait moi c'est quoi ma vérité? Ma vérité c'est juste de transmettre le plus possible cette, j'allais dire rage, mais rage, c'est un peu à connotation négative. Ouais, c'est négatif, ouais. C'est assez négatif. Je vais plutôt dire transmettre la puissance, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'incarne aujourd'hui, tu vois. J'incarne la puissance. Avant, j'incarnais, tu vois, l'enfant qui a trop d'énergie, tu vois. Le mec hyperactif, tu vois, j'allais un peu partout, nani, nana, tu vois, je fais des trucs un peu bizarres et tout, machin. Un peu what the fuck. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux incarner, c'est la puissance, en fait. Et pour moi, c'est ça ma vérité, c'est incarner quelque chose qui permet aux autres d'être transcendés comme je suis transcendé. Tu vois, moi, j'ai pas besoin d'être transcendé en vrai. Je le suis déjà. Tu vois, dans les coachings, mec, je me donne à fond. Derrière, sur le côté commercial, pareil, quand je fais de la création de contenu, j'ai encore beaucoup de taf à faire pour faire de la visibilité, etc. Mais ce que je dis, ça a du fond, ça a du sens. Et je sais que ça éveille des consciences. Je sais que toutes mes expériences de vie, elles peuvent avoir un tilt dans la tête des personnes pour qu'eux-mêmes, ils arrêtent de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ils arrêtent de pas se challenger, ils arrêtent de procrastiner et ils commencent à se bouger le cul et à faire des trucs stylés qui les inspireront. Et en fait, moi, je veux que chacune des personnes qui me regardent et qui a le même mindset que toi, le même mindset que moi, mais qui n'a pas forcément toutes ces expériences ou qui n'a pas encore le courage de faire tous ces trucs-là, puisse se dire, mais en fait, quelle histoire j'ai envie de raconter à mes petits-enfants, tu vois. À mes 34 petits-enfants quand je serai vieux, moi, je veux raconter quoi exactement? Moi, c'est ce que je me dis au quotidien. Je me dis, mais frérot, là, j'ai peur de faire ça. Mais en fait, quelle histoire je veux me raconter en fait? Et quand mes petits-enfants ils me regarderont, est-ce qu'ils vont me regarder avec de l'admiration je veux que ça pétille dans leurs yeux en fait. Et je veux qu'ils se disent, waouh, papy il était comme ça, c'est une dinguerie, tu vois, incroyable ce qu'il a fait. Et je veux que ce soit pareil du coup pour les gens qui nous regardent. Je veux que ce soit pareil pour les gens que je coach, pour les gens que je close aussi. Et je veux juste qu'ils se sentent transcendés comme je me sens transcendé aujourd'hui. C'est ça ma vérité la plus profonde aujourd'hui. Ok. Aider les gens à se transcender. Ouais. Aider les gens à se transcender, à incarner la puissance qu'ils ont en eux. Pas tout le monde, je pense pas, honnêtement, hein, on va parler franchement, je pense pas que tout le monde est fait pour ça, que tout le monde est fait pour incarner ce type de puissance-là. Non, mais c'est différent. Chacun a des... Moi, je crois qu'on a tous des zones de génie différentes. L'énéagramme, c'est un bon outil pour mesurer ça, mais il y a des gens qui sont des healers, il y a des gens qui sont des leaders, il y a des gens qui vont être des bâtisseurs, des réformeurs. Il y a différents types de personnes. C'est ça. Ouais, en gros, ce que tu veux dire, c'est important pour toi de transmettre ton énergie et tu t'appliques à faire ça et tu l'incarnes au quotidien, de vouloir transmettre cette énergie-là de conquête. C'est ça, d'être leader de sa propre vie en fait. Voilà. C'est plus ça que j'allais chercher concrètement, les messages. Si tu avais des messages à écrire, genre, tu peux écrire une dizaine de phrases avant de mourir, t'écris quoi, tu vois? Être leader de sa propre vie, pour moi, ça résonne de fou. Toi, je sais que t'as aussi une phrase qui est créer ta réalité, du coup. On peut créer notre réalité, je suis à 100% d'accord sur ça. Mais du coup, moi, si ça serait une phrase, ouais, ça serait être leader de sa propre vie, probablement. Ouais. Trop bon. Ouais. Du coup, je vais aussi donner des tips sur la questionnologie, ouais, bien sûr, parce que tu es un monstre en vente dû aussi à la questionnologie. Ouais. Et tu poses les bonnes questions, et en fait, l'art de poser les bonnes questions, c'est emmener la conversation où tu veux, c'est faire en sorte que les gens puissent incarner le meilleur choix qu'ils ont envie de faire, avec la foi et pas avec la peur. Et tu te débrouilles très bien en ça. C'est quoi le type de questions? Comment tu fais pour poser des bonnes questions aux gens? En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que pour savoir si on est OK sur notre questiologie ou si on ne l'est pas, même pas que dans le closing, hein, pas que dans la vente, mais aussi quand on parle aux autres personnes, quand on a des discussions avec les gens, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, quelle expérience tu vas faire vivre à travers cette conversation, parce que pour moi, chaque conversation est une expérience différente en réalité. Et pour aller deep avec les gens, est-ce que quand tu poses la question, la personne, elle sourit, la personne, elle pleure, tu vois, des fois, ça peut être des émotions très, très fortes comme ça m'est déjà arrivé en appel. Est-ce que tu sens qu'elle va aller s'intéresser dans la conversation et pas juste que, je sais pas, en même temps, elle va regarder un truc sur son téléphone, tu vois, elle va faire ci, elle va faire ça. Et c'est à toi, en fait, de mon point de vue, c'est toi qui as la responsabilité de faire ça quand tu parles aux gens. Surtout quand tu parles à des gens peut-être qui sont plus élevés que toi spirituellement, etc. Ou même socialement ou businessment parlant, peu importe. Tu vois, pour moi, tu peux apporter de la valeur
avec la questionnologie, en posant les bonnes questions, en t'intéressant sincèrement à cette personne-là et en pouvant tout simplement la faire rire, en fait, lui faire susciter des émotions, en fait, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien faire. Comment tu formules les questions, du coup? En fait, ce que je fais, c'est que souvent, je vais aller m'adapter à la personne et en fait à ce que je sens qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire exactement, quels sont ses points un petit peu de douleur, etc. Et en fait, je vais aller poser des questions en fonction de ça. Moi, je suis quand même plutôt quelqu'un qui est positif et qui aime bien me concentrer sur les expériences qu'elle a envie de vivre. Et moi, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué dans ta vie, tu vois? Parce que tout de suite, ça va aller susciter des émotions très positives chez la personne et elle va se projeter et elle va se dire waouh, elle va déjà être dans son higher self, du coup, et se dire ok, moi je suis cette personne-là. Et quand tu lui accordes de l'importance. Du coup, tu l'écoutes, après tu ouvres la porte, tu t'intéresses vraiment, ouais. Ouais, je m'intéresse vraiment à elle. En vrai, c'est pas, tu vois, j'aurais pas plusieurs exemples de questions très spécifiques à poser, mais c'est plus, en fait, aller t'adapter à la personne qui est en face de toi, à ce qu'elle veut, à ce qu'elle n'a pas, etc. Aller lui poser des questions par rapport à ça directement. Et aussi aller deep, ne jamais rester en surface. Toujours aller peut-être faire développer la personne. Mettre de la conscience en fait sur la conversation, beaucoup plus. Plutôt que de juste suivre un script ou quoi, juste vraiment, ok, go connecter profondément, go la faire parler avec son âme, avec son cœur, ouais. C'est ça, et jamais rester sur les caractéristiques, etc. Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas forcément faire, notamment, tu vois, dans les closings. Souvent, la personne, par exemple, en B2B ou quoi, elle me parle de son business, elle me parle de j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, prospection, closing. Pourquoi? Création. Pourquoi? Il y a quoi dans ton cœur? La question que tu m'as posée, elle était très juste. Tu m'as dit, c'est quoi ta vérité, Tristan? Ça, c'est une bonne question, par exemple, tu vois. Moi, c'est que des questions où la personne, elle va aller se livrer, en fait. Moi, je demande, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde? Et en fait, on a tous des beaux messages, mais les gens ont besoin de quelqu'un qui vient et qui demande à le sublimer. Il y a une fille qui est devenue ma cliente, du coup Margot, je l'ai rencontrée au Maroc. Et en fait, j'essaye toujours, quand je rencontre quelqu'un, j'y arrive pas toujours, hein, je suis en évolution sur ça évidemment, mais de mettre beaucoup de conscience et faire en sorte que la personne se sente importante, écoutée, aimée, exister, respectée. En fait, je mets de la conscience sur comment la personne va se sentir avec moi. Et c'est pas ma responsabilité. Peut-être que si. Ou peut-être qu'en fait, je peux changer la vie d'une personne si je pose une question. Je peux faire le compliment qui fait changer l'identité de la personne. Je peux transformer des vies. Et plein de fois, je m'en suis voulu. J'ai été dur avec moi aussi, mais je m'en suis voulu. J'étais en mode putain, je repars de cette soirée, je n'ai pas parlé à cette personne. J'ai aimé sa veste, je ne l'ai pas dit. J'ai aimé son énergie, je ne lui ai pas dit. J'ai gâché la vie de la personne, d'une manière. Et Margot, ce que j'avais fait, c'était très sincère. On avait des débats, on parlait de plein de trucs, des théories complotistes, des trucs par rapport au social. Je ne sais plus si on parlait d'écologie, féminisme ou racisme, ou je ne sais plus. Enfin, on parlait de trucs comme ça. Et elle était très trigger et elle était très touchée en fait par des avis contraires à elle. Et au lieu de rester comme un gros mongolien dans le plan du mental et de parler avec elle sur le plan du mental, je suis direct allé dans l'émotionnel et je suis allé dire ce que je ressentais, parce que je l'ai regardée et j'ai pris le temps de voir un peu plus profond qui elle était. Et ce qui m'est venu, c'était absolument sincère. J'ai dit, toi, ça se voit que tu es un peu comme une maman, genre tu te soucies de savoir comment les gens vont se sentir émotionnellement. C'est important pour toi que les gens se sentent bien, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de gens qui se sentent mal, etc. Ça se voit que c'est vraiment important pour toi comment les gens vont se sentir. Tu as parlé avec le cœur. Putain, je dis ça. Oh wow, merci, mais tu vois ça chez moi, ok, wow. Et c'était sincère en fait. Pourquoi? Je l'ai regardé 5 secondes. Je l'ai regardé 5 secondes et ça m'est venu en fait. Et ça se voyait que c'était sincère de sa part, cette volonté que l'autre se sente bien. Et quand il y avait un avis, je crois qu'on parlait de racisme ou je sais plus quoi, quand il y avait un avis un peu qui pouvait blesser une certaine population ou quoi, directement elle était sur la défensive. Et en fait, c'est trop mignon, ça part d'un bon truc. J'avais, à un moment, je suis sorti avec une fille, elle était communiste, gros. Elle était communiste, écolo à fond. Elle était quoi? Enfin, elle avait tous les trucs ultra féministes, enfin tous les trucs. Toutes les pires tas. tous les pires trucs. Non, pas tous les pires trucs, mais c'est sur ce il y a trop de nuances, on n'expliquera pas dans ce podcast. Mais juste, t'as mis de la conscience en fait, hein, là j'ai l'impression. Et en fait, je lui ai expliqué, à cette fille quand je sortais avec elle, elle avait beaucoup de haine envers du coup les gens qui pensaient à l'opposé d'elle. Logique. Et j'ai expliqué, tu sais que toi comme eux, vous avez la même intention de base. Et t'es en mode, ah, comment ça, non, un fasciste d'extrême droite. Non, je suis pas du tout comme lui. J'étais en mode, si. T'es en mode, mais non. Je dis, si, regarde, le fasciste d'extrême droite,
il n'a pas un mauvais cœur. C'est juste que pour toi, il a la mauvaise conclusion. Et moi d'un point de vue neutre, tu vois, j'argumentais pas pour, évidemment, fasciste d'extrême droite, ça pue la merde, tout comme communiste, ça pue la merde. La vérité, elle est beaucoup plus nuancée et on va pas parler, là, je parle pas sur le plan du mental, je suis pas en train d'expliquer ce qui est vrai. Non. Mais en gros, je lui disais, je suis pas en train d'expliquer plutôt pour parler plus justement ce qui pour moi est vrai. Mais je lui ai expliqué que le fasciste d'extrême droite ou elle, la communiste écolo-féministe, ils avaient la même intention de base qui était positive. Okay. C'est juste qu'ils arrivaient à différentes conclusions basées sur quoi? Basées sur leur éducation et basées sur leur expérience de vie et basées sur leurs milieux sociaux. Évidemment, tu viens d'un milieu social où t'es pauvre, tes parents ils se font niquer par l'État, bah t'as plus tendance à être à gauche. Après, tu viens d'un milieu où tes parents ils ont de l'argent et où tu te fais emmerder par les Arabes, bah ouais, en fait, tu vas plus avoir tendance à finir fasciste d'extrême droite. Et du coup, je lui ai expliqué que l'impulsion de base n'était pas une impulsion négative et c'est juste les conclusions auxquelles les gens arrivaient à la fin qui changeaient, mais qu'au final, c'était les mêmes cœurs, les mêmes âmes qui essayaient juste de trouver des vérités et des réponses et qui manquaient de conscience parfois sur le chemin de trouver ces réponses, tu vois. Et ça mettait de la conscience sur quoi? Sur en fait notre vérité ultime. Tiens, ça me fait un gros parallèle, là je switch d'un coup de sujet un peu, mais je t'ai demandé c'était quoi tes vérités, c'est quoi les miennes? Bah, c'est qu'au fond, on n'est qu'amour, tu vois. Et ça, je l'ai ressenti quand j'ai fait les breathwork. J'ai fait des breathwork holotropiques qui m'ont emmené dans des stratosphères spéciales, qui m'ont beaucoup éveillé. J'en parlerai dans un podcast complet, mais en gros, je me suis senti comme étant qu'amour et j'ai compris que c'était notre réalité ultime. Et c'est quelque chose de très abstrait qu'il faut faire vivre aux gens, que tu ne peux pas expliquer aux gens, oui, tu n'es qu'amour, vaut mieux leur faire l'expérience, mais déjà, tu le ressens parfois, ça. Ouais. Dans des moments cataclysmiques de vie, tu vois, des immenses disputes avec ta famille proche, avec ton ou ta partenaire par exemple, des moments dont personne ne parle, j'aime bien dire ça comme ça, mais qu'on vit un peu tous. Il y a des moments cataclysmiques, des échecs, des moments où tu te retrouves... moi, pour citer une anecdote, je me suis retrouvé une fois en recherche de ma vérité, à genoux sur les graviers, comme ça, à demander des réponses, tu vois, à l'univers, à Dieu, à la vie, et des moments où vraiment, putain, tu ressens la peine, tout ton corps y vibre. Au fond, notre vérité fondamentale, c'est qu'amour, et c'est pur. Et c'est le mental qui étiquette les choses comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et maintenant, il y a un parallèle avec ça qui est, je ne suis pas en train de dire du coup que tout le monde n'est qu'amour. Il y a vraiment des gens qui choisissent le mal consciemment, choisissent la peur consciemment, choisissent l'ego, ont une mentalité du coup qui... Je me l'étais noté en tant que sujet sur le téléphone, la guerre spirituelle, j'ai marqué. Pour moi, on peut y aller. On peut y aller. Hein. On peut y aller. Il y a des gens qui veulent garder. C'était un débat que j'avais avec un ami proche récemment. Je dirais pas qui, mais il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont évils dans cette vie. Leur nature fondamentale, c'est l'amour, mais ils ont fait un choix opposé avec leur conscience. Le choix de conserver les choses pour eux. Le choix de se mettre en avant, de pas choisir le courage, tu vois, de pas faire le bien. Et oui, Yann, c'est une vision dogmatique. Comment ça, faire le bien? C'est quoi faire le bien? Qui es-tu pour savoir qui fait le bien? Comment tu sais ça? Tu sais. Il y a des choses qui se savent, en fait. Et on a tous des traumas, on a tous des problèmes, on a tous des choses. La question, c'est qu'est-ce que tu fais à partir de ça, tu vois? Et oui, amour inconditionnel. Oui, on est tous qu'amour au fond du fond du fond. Et oui, ça, c'est des sujets où, je précise, hein, ça se trouve, dans un mois, je n'ai plus la même chose. Je suis en train d'apprendre, je suis un apprenti de la vie. Et j'ai certainement pas une grande connaissance de ce qui est religion, spiritualité, etc. Je suis juste un apprenti, je suis en train de m'éveiller à tout ça. J'ai absolument pas de prétention, je précise, parce que c'est vraiment clé pour moi de ne pas paraître comme quelqu'un qui explique les choses et qui donne une vérité. Qui donne en mode gourou, non. Je suis en train d'apprendre. Mais de ce que je comprends et de ce qui semble pour moi vraiment être vrai à ce stade de ma vie, c'est que à la base, on est qu'amour, on est juste un amas d'énergie, un amas d'atomes, un amas de vibrations avec une âme. Et l'atome veut plus d'atomes, on veut évoluer, on veut se perpétuer, etc. Mais dans ce processus d'évolution, on va être mis face à des choix. Et je crois au plus profond de moi-même qu'il y a un libre arbitre et qu'il y a un panel de différentes réalités possibles. Et en fonction de tes choix, tu vas arriver sur une réalité ou pas. Et on a toujours, moi, je l'appelle pour moi, en tout cas, c'est les mots qui font écho avec moi, encore une fois, le choix de Dieu. Au quotidien, tu as le choix de Dieu. Et on en parle beaucoup, même dans le business. En fait, par exemple, dans le business, ça va s'incarner comment? Tu fais un R1, tu dois booker le gars en R2. Tu peux, à la fin de ton R1, noter le gars pour le R2 et comme ça, c'est fait. Ou tu peux procrastiner aller regarder une vidéo YouTube parce que tu te détends, etc. Je le ferai dans 15 minutes. Tu fais pas le choix de Dieu. Ouais. Tu te lèves, tu as dit que tu allais bosser, tu te mets à scroller, tu fais pas le choix de Dieu. Inconsciemment, des fois.
Et il y a différents types de niveaux de conscience sur ce différents types de choix qui incluent différents niveaux de peur et d'amour. Mais globalement, la grande guerre spirituelle, c'est qui choisit l'amour, qui choisit la peur, qui incarne sa vérité au quotidien. Qui est prêt à baiser son pote pour gagner des sous? Qui est prêt à baiser son pote pour gagner du statut, du pouvoir? Qui est prêt à baiser son pote pour une meuf? Sexe, pouvoir, argent. C'est ça qui drive, du coup, le monde. Et qui est prêt à mettre ça de côté pour l'honneur, pour l'amour et pour une voie supérieure, le divin? Et c'est une grande conversation, hein. On va pas traiter ça en podcast. Mais... Et en tant que soldat de la vérité, du coup, toi, moi, les personnes qui sont dans cette... Humblement, attention. Parce que... Humblement, attention. Non, mais parce que soldat de la vérité, on peut le... Je pense, hein, en tout cas, que... Ça peut switch rapidement. À quel point? Ça peut switch rapidement, je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est... En gros, on se voit comme des soldats de la vérité, c'est très bien, mais à quel point? Parce qu'on se ment peut-être sur des choses au fin fond de nous aussi. Et le but, c'est pas là, moi, que je dise, je suis un soldat de la vérité, oui, parce que ce que je dis n'a aucun poids. Ce que je dis ne vaut rien. Ce qui compte, c'est mes actions. Est-ce que je l'incarne la vérité? Et ça, les gens pourront en juger, ceux qui me connaissent pourront en juger dans mes actions. Mais attention à ne pas dire je suis un soldat de la vérité. Je pense. Moi, la question que je vais te poser, c'est... Même si on l'est, hein, et tu l'es, clairement. Carrément, merci. Mais du coup, en tant que, on va dire, personnes qui veulent fondamentalement, du coup, être, on peut dire, dans le camp du bien, du coup. Dans ce qu'on dit. Dans ce qu'on dit, du coup, dans notre discours. Toi, il est où le vrai combat, en fait? Pour toi, il se matérialise comment ce combat-là? Et les personnes, du coup, qui nous regardent, là, en ce moment même, comment est-ce qu'elles-mêmes, elles peuvent l'incarner et matérialiser, du coup, ce combat? Elles savent, tout le monde sait déjà. L'ignorance, c'est une illusion. Dans Communion avec Dieu, Neil Donald Walsh, il en parle beaucoup. L'illusion de l'ignorance, elle est terrible. Les gens pensent qu'ils n'ont pas les réponses en eux. Et la religion, notamment, a appris aux gens que Dieu, il est à l'église. Parle à ce prêtre. Lui, il est en communication avec le divin, il est en communication avec Dieu. Toi, non. Non. C'est à l'intérieur, c'est là. Les gens, ils savent déjà leur vérité, où est-ce qu'elle est. Et au fond d'eux, ils savent sur quoi ils se mentent. Stéphane et Etienne, ils en parlent beaucoup. D'ailleurs, il faut que je finisse leur podcast, ils parlent de ça. Sur quoi tu te mens? Sur quoi tu n'incarnes pas ta vérité? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais pas, tu vois? Moi, j'ai mis un faux plan à une personne pour la voir il y a 3 mois de ça. La personne, elle a fait le déplacement dans la ville où j'étais et je lui avais dit oui, on se verra. Et le jour J, j'ai été pris dans le travail et j'ai pas mis de la conscience sur le fait que cette personne a fait 5 heures de déplacement pour être dans la même ville que moi. Elle a choisi cette ville pour partir en voyage solo. C'était à Avignon. Et elle a passé 2 jours à Avignon et elle devait, du coup, pas forcément aller à Avignon, mais vu que j'y étais et je lui avais dit oui, on se voit, elle a choisi Avignon. À ce moment-là, j'avais plein de travail sur mon business, tu vois. Et j'étais un peu dans la peur de ne pas être assez, etc. Et j'avais dit à la personne oui, on se voit. J'ai pas tenu ma parole. Je me suis laissé embarquer dans le travail. Et j'avais envie de voir cette personne, mais pas non plus tant que ça. C'était pas si important que ça pour moi. Et du coup, j'ai dit à la personne, ouais, non, je viens pas, désolé. Bah, j'ai pas incarné ma vérité. Mais j'étais pas dans la vérité. J'étais pas bien. Et le truc, pourquoi je parle de ça, c'est que j'étais pas dans ma vérité, etc. Et au lieu de m'excuser, d'appeler la personne et de dire, je suis vraiment désolé, j'étais un connard, parce que j'ai mis mon travail en priorité, alors que j'aurais pu faire les deux. Théoriquement, j'aurais pu me lever à 6 heures et on se serait vu pour le café. J'avais 2-3 heures à t'accorder au moins. Mais j'ai privilégié mon sommeil, j'ai privilégié moi. Je me suis engagé, j'ai pas tenu mon engagement, tu vois. Au lieu de l'appeler et de dire ça, tu sais ce que j'ai fait? Pendant 2 mois, j'ai fermé ma gueule. Et je l'ai gardé au fond de ma tête. Je dis un jour, j'appellerai la personne. Un jour, j'appellerai la personne. C'était en novembre, je crois que j'ai appelé la personne, du coup, entre le 20 et le 27 janvier, je sais plus quand. Ça doit te consumer de l'intérieur, ça. Et j'ai appelé, et je dis, écoute, je suis désolé, ça fait 3 mois, je suis une pute. Ça fait 3 mois, j'ai envie de m'excuser. Parce que j'ai pas été aligné avec cette... C'est pas une action grave, tu vois. J'ai pas blessé la personne fondamentalement, j'ai pas fait un truc grave. C'était pas hyper important. Ah bon? De quel point de vue c'était pas hyper important? Les petites vérités, c'est les petites vérités, c'est des vérités quand même, tu vois. À quel point tu es authentique, à quel point tu es aligné, à quel point tu vas chercher ton higher self. J'ai appelé la personne, j'ai dit écoute, j'ai pas assuré, je me suis menti à moi-même sur ça, tu vois. Et ça, c'est un détail. Les trucs sur lesquels les gens se mentent, c'est beaucoup plus deep que ça. C'est tellement plus deep. C'est trop intéressant. Les relations avec les... Tu l'aimes pas ton copain. Tu l'aimes pas ta meuf au fond. T'es avec elle pour combler un manque. Si tu te l'avoues, t'exploses. Et Chandler Dolman, il a fait une vidéo sur ça. Quel exemple? C'est un ami et un exemple parce qu'il dit des trucs que personne ne veut dire. Et il fait le chemin. Et Stéphane, pareil, il parle beaucoup de faire le chemin. Les deux sont amis et parlent de ça. Et ça a été... Ils sont toujours des amis et des exemples. Ils sont très, très chauds, ouais. Beaucoup. Mais... Incarner ces vérités, ça s'incarne et les gens savent. Tu me demandais comment on trouve ces vérités. Ben, là, je peux te répondre. On fait le choix de Dieu.
Et on trouve ces vérités quand on fait face à la peur et qu'à la place, on choisit l'amour et on choisit le courage. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en général? Et même quasiment tout le temps, je crois. Bah, c'est plus douloureux. Bah, c'est plus dur. En fait, c'est beaucoup plus simple de rentrer de Thaïlande et d'aller chez sa famille parce que tu te sens seul. C'est beaucoup plus facile de jamais rappeler la personne et jamais lui dire « Hey, j'ai été une pute, ça fait 3 mois, je suis une pute. » En fait, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de bénéfice, en fait, court terme d'incarner la vérité. Il y a même des malus en général, tu vois. Pareil, là, je devais payer mes 7 heures. J'avais 1 mois et demi de... Je l'ai payé pour 1 mois et demi, donc ils se rappelaient même plus de combien je leur devais. Ils ne savent pas combien je leur dois. C'est moi qui ai les chiffres, ils savent pas et ils font la tâche, pas parce qu'ils veulent l'argent, mais parce qu'ils veulent ma formation. Et tu peux choisir de grappiller des sous. Je peux choisir. J'avais dit à Costa, je te dois environ 700, je sais pas combien. Il m'a dit, ok, trop bien, je m'attendais à moins, let's go. Au moment où je vais pour payer, je lui avais payé 300 et j'avais calculé, je lui devais 720. Je rentre 420 dans l'appli banque. Là, qu'est-ce que je vois? Une pensée. Cette pensée, c'était moi, 2 mois avant, qui dit à Costa, c'est bien, tu as signé Chris pour X montant. Si jamais Chris, il fait bien comme prévu les paiements en plusieurs fois, je te donnerai la com sur les paiements en plusieurs fois. Tu vois. C'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'un 7 heures, tu le payes sur l'encaissé à la base. Mais moi, du coup, je lui avais dit, je te paierai aussi sur le contrat que je trouve que c'est juste. C'est ce que je continue de faire aujourd'hui, d'ailleurs, hein, toujours, avec toi, avec les autres gars de l'équipe. Et en gros, je lui avais dit ça. Mais Costa, il ne sait pas combien je lui dois. Il ne sait pas si Chris a payé. Il a oublié Chris, c'était il y a 2 mois. Costa, il s'en bat les couilles de l'argent. OK? Je suis en train de rentrer 420. Et là, je me rappelle que Chris m'a envoyé, du coup, 1200 de plus. Et donc, à 10%, ça fait 120 € de plus pour Costa. À ce moment-là, sur mon compte, je n'ai pas tant d'argent. Droite, gauche. Vérité. T'envoies 420 ou t'envoies 120 de plus juste parce que t'as un putain d'honneur. Je crois que c'était 180 d'ailleurs. Chris m'a envoyé 3 fois 6, 18. Je crois que c'était 180 du coup que j'ai envoyé à Costa en plus. Est-ce que je rajoute 180 ou pas? J'ai parlé il y a 2 mois. Il ne sait pas. Personne ne sait. C'est ça le problème. C'est que les gens, en fait, veulent incarner une vérité quand c'est vu, mais au fond d'eux, ils sont OK de se trahir. Quand tu fais ça pour des petits choix, ça détermine les grands choix. Tu es en train de te préparer à tromper ta femme dans 20 ans, en fait, quand tu n'envoies pas les sous à Costa. C'est ça que tu fais. Tout est relié. Bien sûr, j'ai envoyé, je précise, je finis l'anecdote, j'ai envoyé les putains de sous et je les enverrai tous les putains de jours de ma vie parce qu'à chaque fois que j'ai incarné ma vérité, à chaque putain de fois, l'univers, il a fait OK, on y va, on donne. Let's go. Est-ce que tu donnes, tu reçois? Et là, j'ai des frissons parce que cette vérité, c'est pas un truc que je dis, c'est un truc que je vis et que j'incarne au quotidien. Et je l'ai pas incarné plein de fois. Et encore aujourd'hui, il y a des zones d'ombre, il y a des angles morts chez moi, ou peut-être que j'incarne pas ma vérité. Et la question à se poser, c'est sur quoi il y a des angles morts? Parce que si tu veux t'éveiller, faut pas rajouter des trucs. Faut enlever le bullshit. Faut enlever la merde. Ta voiture, elle est encrassée. Elle est encrassée de mensonges que tu veux pas t'avouer, tu vois. Il y a des trucs que tu n'as pas dit à ton père, que tu n'as pas dit à ta mère, que tu n'as pas dit à ta sœur. Il y a des trucs que tu te refuses de voir chez toi. Des bullshit, tu vois. Des angles que tu essaies d'arrondir, tu vois, des moments où tu n'es pas à 100% honnête, etc. Et en fait, c'est trop bien que tu parles de ça. Parce que pour moi, en fait, il est là le vrai combat. Tu vois, je m'auto-réponds à ma propre question où je te dis, ouais, c'est quoi le combat? En fait, pour moi, le combat, il est là. Mec, le combat, en fait, là, c'est pas de faire ce podcast. En vrai, c'est cool, tu vois, on fait le podcast, c'est facile. Mais pour moi, le vrai combat, c'était quand j'étais seul, à poil dans ma chambre, tu vois, en train de chialer, genre, en PLS, tu vois, sur ma chaise, tu vois, parce que j'avais pas d'entourage, parce que j'avais faim, j'avais la dalle, entrepreneuriat, machin, je gagnais pas un sou, et je bossais toute la journée sans résultat. Il était là, le vrai combat, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis là, c'est pour ça que t'es là, mec. C'est parce qu'on a fait ces choses-là, parce qu'on a incarné la vérité. On fait le chemin et on n'a pas des milliards de vérités à dire aux gens, des milliards de conseils. On peut faire un podcast technique où on parle de vente. On peut y aller, hein. On fera des podcasts de vente, ça va être bien. En fait, qu'on parle de vente, qu'on parle de spiritualité, qu'on parle d'expériences qu'on a vécues, etc. En fait, oui, c'est des vérités différentes, mais en fait, ça se relie à une seule et même vérité. Et il ne faut pas parler que d'une vérité fondamentale, et Dieu merci, on a la possibilité d'envoyer plus qu'une citation dans le monde, en fait. Moi, plein de fois, je cherchais la vérité ultime dans mon parcours. Peut-être je suis bizarre, peut-être il y a des gens qui se reconnaissent. Je cherchais, mais c'est quoi ce qui est vrai? Parce que plein de choses me semblent vraies. Il n'y en a pas une. C'est un arbre, c'est un monde, c'est une planète, c'est un univers, la vérité en fait. Et on peut là juste déblatérer nos vérités sur la vente, le business, l'alignement, nos parcours, on peut parler de plein de choses. Mais rappeler les vérités fondamentales et parler de la base, c'est la clé. On peut parler des détails, tu vois, il y a des mecs qui font des podcasts où ils parlent des détails. Très important, des fois moi j'ai envie de détails dans ma vie. J'ai envie sur l'arbre, aller traiter exactement telle feuille, telle petite branche, tel truc. Vérité fondamentale, suis tes vérités, ta vie elle sera magique. C'est quoi les racines? Exactement. C'est quoi la putain de...
la putain de vérité dans ta vie, que tu incarnes ou que tu n'incarnes pas. Et pourquoi je te respecte et pourquoi je t'aime en tant que frérot, en tant que collaborateur, qu'associé aussi, et mentee, parce que tu incarnes ta vérité. Parce que je pense sincèrement qu'un jour, pour une femme, de l'argent, plus de statut, plus de pouvoir, bah, tu feras pas un putain de choix de « oui, je prends tout » ou « je prends et je délaisse l'autre et je baise l'autre. L'autre, c'est moi. Rien à foutre. Je vais dormir par terre s'il faut. Rien à foutre. Je ferai les choix difficiles, peu importe les bénéfices court terme. » Exactement. Et ça, si tu trouves des frérots qui incarnent cette vérité-là, putain, il faut les garder. T'as gagné le jeu. Hein. Et c'est ce qu'il faut essayer de s'entourer. Ouais. Et il faut être drastique avec l'entourage. Et à quel niveau tu tolères les gens. S'il y a un mec qui se bullshit, qui n'est pas dans la vérité par rapport à certaines choses, déjà, c'est ton rôle d'ami de lui dire. Et s'il ne modifie pas, et s'il n'incarne pas la vérité au quotidien, pourquoi tu es ami avec lui? Pourquoi? Pour combler un manque? Ok, bah là, c'est toi qui n'incarne pas la vérité. T'as pas besoin d'un mec avec qui rigoler le soir. T'as pas besoin de potes. T'as pas besoin d'aller boire des verres. T'as besoin de toi. T'as besoin de toi, un podcast, des prières, des vrais livres. T'as besoin de faire du gainage dans ta chambre tard le soir à 22h sur des musiques de piano ou de samouraï, en fait. Excellent. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils traînent avec des cassos. Fini. Oui, mais il est sympa. Oui, mais c'est mon pote d'enfance. Oui, mais une bière, ça va. C'est pas tant que ça. Après, je rentre. Sans devenir drastique, parce que là, il y a des gens qui vont pas comprendre la nuance, du coup. Oui, bien sûr. Mais en fait, ouais, c'est à quel point tu incarnes ta vérité. Et ça passe par des détails comme comment tu ranges le beurre au frigo. Moi, je comprenais pas. Ma mère, elle me forçait pour ranger ma chambre. Putain, on s'en bat les couilles. Elle a raison. Comment tu ranges ta chambre, c'est comment ta vie va se driver. Comment tu ranges le beurre au frigo quand tu le ranges? Est-ce que tu le plies vite fait, tu le poses? Ou est-ce que vraiment tu fais tac, 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 et là les gens ils se disent il est fou, il parle de ranger du beurre. C'est important. Eh oui. Chaque chose est importante. Moi des fois est-ce que tu incarnes ta vérité ou pas? Et c'est un combat quotidien et on n'est pas parfait. Il faut être indulgent avec soi. Il faut surtout pas plonger dans culpabilité, honte quand parfois tu l'incarnes pas. Tu peux pas d'un coup devenir Jésus en 2 secondes. Hein. Est-ce que tu peux déjà devenir Jésus? Waouh, quelle prétention. Je pense pas. Mais incarner sa vérité, c'est au quotidien dans des petits efforts. Et moi, dans mon management avec toi notamment, on a bossé sur ça. Ne pas faire les petites erreurs, changer les micro-détails, changer ta diète, changer comment tu t'entraînes, changer toutes les choses. Parce que moi aussi, je suis passé par ce chemin et je veux t'inspirer à aller vers ce chemin-là. Tu m'inspires déjà. Quelles petites choses tu peux changer pour incarner plus la vérité au quotidien? C'est ça en fait. Hein, en fait, moi des fois, j'aime bien me dire, mais attends, mais James Bond, il ferait quoi là, tu vois? Est-ce que James Bond, genre... Non, mais c'est vrai, on peut rigoler, mais genre... James Bond, il est alcoolique, frère. C'est pas le meilleur exemple. Ah, ça fait chier. Mais ouais, est-ce qu'il finit sa pomme? Est-ce qu'il va aller prendre un Kinder Bueno? Bah non. Kinder Bueno, c'est claqué, en fait, les gars. Si vous devez retenir un truc de ce podcast, c'est mangez pas de Kinder Bueno. Non, mais vraiment. Et en fait, tout te définit, tu vois, l'essence que... Tu vois, j'en parlais sur un réel que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est, en fait, tu peux choisir... tous les moments que tu vas passer. Des fois, je me dis, mais attends, quand je suis en train de regarder des vidéos YouTube ou quoi sur mon téléphone, est-ce que je ferais pas mieux de directement faire des cold calls, tu vois, ou lire un livre, ou faire autre chose plus haute, ouais. Est-ce que quand je suis, tu vois, seul, tu vois, j'en sais rien, dans ma chambre, en train d'écouter un truc ou quoi, est-ce que je peux pas aller voir ma daronne et lui faire un câlin, en fait? Ouais. C'est tous ces trucs-là. Et en fait, tu peux avoir le choix sur ça. On peut tous avoir le choix. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est que, enfin, en tout cas, on essaie de faire le plus de choix possible qui se rapprochent de Dieu, qui se rapproche de la vérité, qui se rapproche de tout ça. Et derrière, on peut l'incarner au mieux, en fait, et se sentir à l'aise avec ça, tout simplement. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Tristan, c'était un grand plaisir. J'ai hâte de continuer de conquérir le monde avec toi. Tu as un dernier message pour nos auditeurs en quête de conscience et de cash? Inspirez-vous, tout simplement. Inspirez-vous, prenez le choix de Dieu. On en a bien parlé. Magnifique. Merci beaucoup. C'était le podcast authentique, numéro 9, je crois. Numéro 10, je ferai en sorte d'avoir un invité un peu plus prestigieux. Quel enfoiré. Vas-y, je me casse. Non, merci beaucoup d'avoir écouté. Pensez à liker et à commenter. Ça fait très plaisir si vous êtes restés jusqu'ici. C'est Yann Joubert, Tristan Madonia. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.